Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, Bitcoin, hier, a enfin fait un nouveau signal haussier sur le daily, le premier depuis maintenant presque 2 mois. Donc, c'est le signal qu'on attendait pour potentiellement se repositionner à la hausse. Donc, on va étudier dans cette vidéo les scénarios possibles et imaginables pour les prochains jours et les prochaines semaines sur Bitcoin, Ethereum et Solana. Donc, comme vous l'avez compris, ce sera un market review sur le marché crypto. Donc, j'analyserai tout ça par la suite. Donc avant de commencer la vidéo, je vous invite à nous suivre sur YouTube et d'activer la cloche des notifications. Et également, vous pouvez liker la vidéo pour me soutenir et utiliser l'espace commentaire pour informer ou me donner des assets que vous aimeriez que j'analyse dans les prochaines vidéos. Ça peut être des cryptos, des matières premières, des indices américains, ça peut être un peu dans tous les secteurs, tant que c'est des assets analysables et qui sont liquides. Si vous me sortez un altcoin qui est valorisé à 1 million de dollars, ça va être compliqué. Donc n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour faire des suggestions d'analyse. On va commencer par l'analyse de Bitcoin sur le weekly, comme on est dans une nouvelle semaine. Donc là, pour moi, il n'y a rien qui a changé. On est toujours dans une structure baissière et un order flow baissier. Donc on cherche uniquement des shorts. Ce qu'on voit, c'est qu'on a commencé à mitigate ce FVG ici et que le scénario va potentiellement se réaliser dans les prochaines semaines. Le scénario, c'est de venir dans cette zone pour au final se retourner et venir run le week low ici qui va commencer à nous attirer avec toute la liquidité qu'on va pouvoir avoir dans cette jambe de baisse. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est toujours tout aligné à la baisse, donc clairement, ça sert à rien de chercher des longues pour le moment. Si on veut commencer à chercher des longues sur Bitcoin, il faudra venir faire un choc haussier à ce niveau-là. Et pour le moment, on n'est pas encore dans ce scénario, donc ça sert à rien de chercher des longues, il faut patienter qu'on vienne revenir dans ce niveau-là. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on commence à mitiguer avec le FVG ici, donc peut-être qu'on va simplement venir dans ce FVG et se retourner et peut-être laisser ce PY intact. Mais n'oubliez pas que quand on a du FVG, on s'attend à ce qu'il soit comblé, donc un retour dans cette zone ici. En tout cas, tant qu'on ne vient pas dans cette zone, moi, il n'y a aucune position qui m'intéressera sur Bitcoin sur le weekly. Donc sur le daily, on a enfin eu notre signal qu'on attendait pour se positionner à la hausse, qui était un choc haussier. Donc on a eu un point de choc ici. Donc là, maintenant, il faut interpréter ça. Certes, le choc est haussier, donc on peut chercher des longues. Par contre, là, on a eu un choc sur clairement une mèche, donc potentiellement juste un grade de liquidité pour par exemple revenir dans ce FVG ici pour alimenter un futur mouvement baissier. Donc il faut être vigilant à ça, sachant que là, comme je vous dis à chaque fois, on prend toujours la liquidité au nord en laissant volontairement ou pas toutes les poches de liquidité qu'on a au sud ici. Là, ce que j'aurais aimé voir avant qu'on vienne choquer à la hausse pour potentiellement faire un mouvement haussier, ça aurait été d'avoir une grosse mèche ici comme ça et repartir. Là, ça aurait été vraiment bullish. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on monte un escalier en fait. C'est qu'à chaque fois, on laisse de la liquidité. Donc, peut-être que c'est laissé volontairement. C'est juste potentiellement la continuité du swing pullback pour revenir dans ces FVG ici, dans la zone discount du range, pour qu'ensuite on reparte à la baisse pour run ce week low ici, parce que comme je le rappelle, la structure est baissière, donc on s'attend à ce que ce lot ne tienne pas. Donc là, maintenant qu'on a eu un choc aussi, on peut chercher des longues. Donc là, on a un POI à longue qui va peut-être se dessiner à la fin de la journée. Si on clôture avec un FVG ici, on aura un POI daily là. Donc je vais pas le laisser, mais c'est juste pour vous montrer que en gros, si on clôture en laissant ce FVG, on pourra chercher des longues dans cette zone pour continuer potentiellement le swing pullback. Donc on peut target ces FVG, voir notre supply extrême de ce range qui est ici. Par contre, comme j'ai dit, hein, ce choc il n'est pas très convaincant. Faut faire attention, sachant que cet après-midi à 14h30, il y a des news, il y en a eu hier aussi. Ça amène pas mal de volatilité, donc il faut être vigilant dans ces périodes. C'est pas une semaine très intéressante pour trader, il y a beaucoup de news. En plus, il y a des incertitudes, on va dire, macroéconomiques avec Trump et le Venezuela. Donc il y a pas mal de mouvements qui peuvent être piégeux, ou du moins qui peuvent invalider les concepts d'analyse technique, qui donc sont moins précis en période de news. Donc là, c'est tout ce que j'ai à dire sur Bitcoin pour le daily. On va continuer sur le H4. Donc là, est-ce qu'on a eu du changement? Donc là, on avait un supply baissier bon, qui a été invalidé, sauf qu'il était plus valide, hein, parce qu'on avait eu ici un choc haussier. Donc là, on est... Alors, je vais agrandir la structure. La structure swing, elle, est toujours baissière. Structure interne qui était architecturée
de cette manière, désormais, on a eu un nouveau BOS ici. Donc c'est ce que je parlais en fin de semaine dernière, c'est que potentiellement la structure interne pouvait se perpétuer à la hausse pour continuer notre swing pullback au sein de la structure swing. Donc là, on a 2 PY qui se sont créés suite à tous ces FVG. Donc moi, je privilégierais un scénario haussier dans celui-là parce que c'est celui extrême. Parce que si vous cherchez un long ici, il y a de fortes chances que vous servez d'inducement de liquidité pour aller mitigate ici et qu'après ça reparte. Donc ça a moins de probabilité que ça. Donc là, on patiente, on est loin, on a encore pas mal de courses à faire avant de revenir ici. Donc pour le moment, il vaut mieux patienter. Si la structure interne, je vais vous la tracer pour vous aider, elle serait tracée de cette manière. Donc si on revient dans ces POI ici, il y a de fortes chances qu'on ait du rebond. En tout cas, sur la structure interne, c'est une zone intéressante, mais comme je vous ai montré tout à l'heure sur le daily, le choc, il est peu convaincant. Après, là, si on veut target des zones haussières, là, on a déjà récupéré cette liquidité suite à cette mèche, donc il faut être vigilant. Donc là, extrême du range, on a quand même 3 zones de liquidité. En premier lieu, moi je dirais ce FVG et les deux ici. Celui-là, déjà, il faut être vigilant. On y est presque, c'est dans les 98 000. Ça peut être la prochaine target. Et celle-ci, ça peut être aussi une target intéressante pour finir le swing pullback dans la zone discount du range pour potentiellement se retourner après. Après, certes, un jour, on pourra peut-être retourner la structure à la hausse, mais pour le moment, on n'est pas lieu de parler de ça. Parce qu'en fait, la structure est baissière. Donc, ça sert à rien de prévoir que la structure va se retourner à la hausse parce qu'il y a peu de chances que ça arrive en fait à chaque fois si on peut le prévoir. Donc là, clairement, juste on cherche des longues dans ces zones. Faut être vigilant, comme j'ai dit. Les scénarios, ils sont pas très clairs parce qu'on a un prix qui est toujours en range au final sur le H4 depuis maintenant presque 400 bougies, donc c'est énorme. C'est pour ça que là, la structure interne nous aide beaucoup. Et tant que pour moi, cette structure interne est haussière, on peut toujours chercher des longues avec quand même de fortes probabilités de réussite. Là, quand même, on a eu un beau momentum, donc il y a de fortes chances que si on revient là, pour moi, il y a un rebond. Après, comme j'ai dit, semaine de news, d'incertitude macroéconomique, donc ça peut invalider la technique très rapidement. Avec un tweet de Trump ou une mauvaise news, ça peut tout changer. On va continuer la vidéo avec l'analyse d'Ethereum. Donc sur le weekly, on est dans une nouvelle semaine. Donc là, pour moi, clairement, il n'y a eu aucun changement. Je vous invite à aller voir la vidéo de début de semaine dernière pour plus d'infos sur le weekly. On avait mitigate ce PY pendant une première fois. On attend un retour une deuxième fois, potentiellement avoir une liquidation et peut-être se positionner. Order flow aussi et structure haussière, donc on s'attend à ce que ce A ici soit run. Sur le daily, maintenant, comme sur Bitcoin, on a eu du changement, on a eu un choc haussier, donc à partir de ce soir, enfin à partir de demain, si on a le FVG ici qui reste intact, on aura ici un POI qu'on pourra chercher pour des longues. Donc là, on pourra target en premier temps cette liquidité et après potentiellement ici pour ce FVG. Faut pas oublier que la structure est baissière, donc on s'attend à ce que ce A ici tienne, sachant que c'est comme sur Bitcoin, on monte en escalier. Donc là, pour moi, on a beaucoup de liquidités à venir chercher qui pourraient intéresser le market maker. Donc il faut être vigilant, sachant que la structure est baissière, on s'attend à ce que ça tienne pas. Donc la prise de toute cette liquidité, moi, c'est plus une question de temps. Et là, on est tout simplement, peut-être toujours dans le swing pullback pour aller chercher la liquidité ici. Ou comme je vous ai montré la semaine dernière, là, on est dans le POI extrême de 7 jambes de baisse. Parce qu'au final, tout ça ici, c'est compris dans cette jambe de baisse ici. Donc là, potentiellement, on est juste venu faire une liquidité de ce point-là pour se retourner. Même si en vrai, quand on voit la bougie d'hier avec le fond momentum, on peut essayer de voir juste si on a eu du volume dessus. Ouais, bon, on a eu un peu de volume, mais pas plus que les derniers jours, alors que c'est une grosse bougie. Donc ça, on verra. Sur le H4, donc là, on a quand même validé ces deux POI, mais qui n'étaient plus valides. On a eu le choc aussi à partir d'ici. Donc là, maintenant, si on a le POI daily comme ça, on aura un POI extrême ici sur le H4, tandis que le choc futur est là. Un autre à ce niveau-là. Hop. Bon, alors, on en aurait aussi un que je vais vous tracer juste pour vous montrer ici, qui pourrait être intéressant, sauf que moi, ça m'intéresse pas, parce qu'on en a déjà deux en dessous, plus le daily. Donc pour moi, clairement, ça, c'est une zone à forte probabilité si on revient dedans. Donc la structure
interne, c'est perpétué à la hausse. Donc si je dois vous la tracer, elle serait comme ceci. Donc là, clairement, c'est comme sur BTC. Si on revient ici, il y a de fortes chances que on ait du rebond. Après, il faudra d'autres confirmations sur les timeframes inférieurs, mais c'est intéressant. Donc clairement, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour Ethereum sur l'H4, on attend un retour ici pour potentiellement perpétuer la structure interne à la hausse. On va finir la vidéo par analyse de Solana sur le weekly. Donc là, c'est très intéressant hein, parce qu'on a eu un graphe de liquidité ici. Et donc là, on a eu un choc haussier, donc on a la création d'un POI en weekly ici. Donc clairement, sur Solana, sur le weekly, on peut chercher des longues là pour potentiellement revenir dans ce FVG à ce niveau-là. Faut pas oublier que la structure est baissière, donc on s'attend à ce que ce high tienne et ce low ne tienne pas. Là, comme j'ai dit, si on cherche des longues, c'est pour essayer de revenir, on va dire, faire un pullback de cette jambe de baisse qui doit correspondre à notre structure daily, sûrement qu'on va aller voir après. Mais c'est pas pour aller chercher un nouveau high directement. Ça, faudra attendre plus de signaux. Pour le moment, en tout cas, on peut chercher des longues ici, c'est valide. Donc sur le weekly, c'est le scénario actuel. Sur le daily, alors, on est très proche de retourner cette structure à la hausse. Attention au graphe de liquidité pour alimenter un mouvement baissier. Hein. Mais comme je dis, tant que l'order flow est haussier, on cherche uniquement des longues. Et le POI pour chercher des longues se trouve à ce niveau-là. Donc sur Solana, sur le daily, on peut chercher des longues dans cette zone. Il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à la semaine dernière. Donc si vous voulez plus d'infos, je vous invite à aller voir la vidéo de la semaine dernière. Vous aurez beaucoup plus d'informations sur Solana parce qu'en fait, clairement, on est dans un range pareil depuis pendant 42 jours. Comme j'ai dit, on est venu rebalancer FVG ici avec un graphe de liquidité, donc faire attention qu'on ne vienne pas choquer à la baisse pour au final perpétuer cette structure à la baisse. Parce que comme elle est baissière, on s'attend à ce que ce lot ne tienne pas. Donc ça, il faut être vigilant. Et donc pour finir sur le H4, donc pareil, c'est la même structure que le daily. Là, on a eu un order flow haussier, donc on a un POI pour chercher des longues ici. Donc là, on attend un retour là pour chercher des longues. Par contre, c'est pas avec de fortes probabilités de réussite, étant donné que la structure est toujours baissière quand même venue suivre la liquidité à ce niveau-là. L'idéal, en fait, ce serait que Solana, ils viennent clôturer au-dessus d'ici pour retourner la structure H4 à la hausse, pour ensuite chercher des longues. Ça, ce serait plus pertinent que chercher un long ici. Sauf qu'on a le POI daily en dessous, donc ça peut être simplement un micro-rebond pour servir d'investment pour aller dans le POI daily en dessous. Donc il faut être vigilant sur cette zone sur Solana. En tout cas, on va voir quand même que le marché globalement commence à donner des signaux haussiers. Et plus on descend sur les time frames, plus on commence à chercher des longues. Donc à voir si ça va se propager sur les plus hautes time frames, mais ça devient intéressant. Solana peut peut-être être précurseur par rapport à Bitcoin et Ethereum, parce que Solana, lui, comme je vous ai montré au début, on cherche des longues sur le weekly. Attention à la prise de liquidité, hein, choc sur mèche pour le moment. Mais en tout cas, on cherche des longues parce que le choc est haussier. Surtout qu'on avait eu un graphe de liquidité ici, donc pour moi, tout ça, c'est des signaux intéressants pour commencer à chercher des longues après. Techniquement, la structure est baissière, donc c'est des longues pour juste revenir retracer, corriger les imbalances de cette jambe de baisse. Mais en tout cas, les signaux commencent à être au vert. On verra si ça continue sur les hot time frames. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater les dernières vidéos publiées. Vous pouvez également liker la vidéo pour me soutenir et utiliser l'espace commentaire pour commenter des assets que vous aimeriez que j'analyse, donc des suggestions à faire pour les prochaines vidéos. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo.